C'était juste une autre journée de travail pour Joey Grindle, un livreur de pizza. Après avoir reçu une commande, il entra dans son vélo et se dirigea vers la maison d'une femme à Waldo, Wisconsin, avec une pizza fraîchement préparée à l'arrière. Il frappa à la porte, s'attendant à l'échange habituel de plaisanteries avant de repartir vers son prochain arrêt. Cependant, lorsque la porte s'ouvrit, ce que Joey vit le laissa sous le choc. En un instant, sa routine banale se transforma en une situation de vie ou de mort. Ce moment fut sans aucun doute un choc pour Joey, qui travaillait pour la Domino's Pizza locale à l'époque. Il livrait de la nourriture pour la chaîne depuis environ 2 ans, mais rien durant cette période ne l'avait préparé à ce qu'il allait rencontrer à la résidence Waldo. Pour transmettre pleinement la gravité de la situation, Joey expliqua dans une chaîne de télévision. « Je ne m'attendais vraiment à rien, je pensais juste à livrer et à partir. » Dans cette journée, il avait effectué entre 15 et 20 arrêts à chaque quart de travail sans incident majeur. Il était donc facile de comprendre pourquoi cette livraison particulière l'avait pris au dépourvu. L'incident perturbant se produisit en septembre 2018. Comme toute autre livraison, Joey arriva à la maison de Waldo, s'attendant tout au plus à un petit drame. Il aurait pu craindre de ne pas recevoir de pourboire, mais cela s'avéra être le moindre de ses soucis. Après avoir frappé à la porte, un homme le salua à la place. Rien d'inhabituel à cela, mais il ne fallut pas longtemps pour que Joey remarque quelque chose de troublant à propos de cet homme. Soudain, Joey sut qu'il devait agir vite. Toute hésitation aurait pu entraîner un désastre. En réfléchissant à ce moment-là, Joey continua sa conversation avec la chaîne de télévision. « Je suis arrivé, j'ai donné la pizza au gars et derrière lui se trouvait une femme. Ce n'est que lorsqu'il regarda de plus près la femme que son cœur se serra. J'ai pu voir un œil au beurre noir sur son œil droit. L'œil au beurre noir de la femme était un signe évident que quelque chose n'allait vraiment pas. Bien qu'il aurait pu imaginer quelques explications non violentes, Joey ne pouvait ignorer la gravité de la situation. Lorsque la femme le regarda directement et ouvrit la bouche, elle pointa du doigt et murmura légèrement « Aidez-moi ». Il était indéniable qu'elle avait besoin d'aide et que Joey était la seule personne vers qui elle pouvait se tourner. En quelques secondes, une situation difficile se transforma en une mission de sauvetage à part entière. Joey se rappela à ce moment-là qu'il devait rester aussi calme que possible. Si l'homme remarquait sa réaction face à l'appel de la femme, qui sait ce qu'il aurait pu faire? Alors, Joey fit la seule chose qu'il pouvait faire. Après que l'homme lui donna l'argent pour la pizza, il prit sa voiture et commença à retourner au magasin. Mais il n'était pas sûr d'ignorer les supplications silencieuses de la femme. C'est alors qu'il composa le 911. On ne peut qu'imaginer à quel point cela devait être tendu pour Joey, surtout sachant que la situation à l'intérieur de la maison aurait pu dégénérer à tout moment. Après tout, aucun livreur de pizza ne s'attend à tomber sur quelque chose comme cela. C'était bien au-delà des rencontres habituelles. Ils arrivèrent enfin chez lui à la maison, espérant que la situation ne s'était pas aggravée. Une fois les policiers arrivés sur les lieux, quelques instants de tension suivirent à l'extérieur de la propriété. L'homme tenta d'empêcher les policiers d'entrer dans la maison, retenant la femme et la tenant à l'écart des autorités. Il était compréhensible qu'elle soit désespérée de voir ouvrir la porte pour obtenir l'aide qu'elle avait demandée. Après quelques moments angoissants, la confrontation prit fin. L'homme abandonna finalement et les policiers le sortirent rapidement, lui et la femme de la maison. Peu de temps après, l'homme fut placé en garde à vue et la femme retrouva enfin des personnes qui pouvaient l'aider. À partir de là, plus de détails apparurent sur ce qui s'était réellement passé avant l'arrivée de Joey. Après l'arrestation, l'homme fut révélé qu'il s'appelait Dean Hoffman. Selon certains médias, Hoffman avait noué une relation avec la femme en 2016. Elle avait ensuite emménagé chez lui et ils étaient restés ensemble pendant environ 2 ans. Cependant, tout changea à l'été 2018 lorsque la relation s'effondra et que la femme déménagea pour trouver un nouvel endroit où vivre. Environ 1 mois plus tard, Hoffman revint dans sa vie de la manière la plus horrible. Selon la plainte pénale, il entra dans la maison de la femme sans sa permission et sans même prendre la peine de frapper. Le rapport indiquait que les deux s'étaient battus physiquement alors que la femme tentait d'appeler les autorités. Hoffman la maîtrisa et la frappa au visage, ce qui expliquait l'œil au beurre noir. Les dossiers de la police révélèrent également qu'il lui avait attaché les mains et les pieds à l'aide d'un cordon d'alimentation d'un appareil sous vide. Il ne s'arrêta pas là, la plainte ajouta qu'il lui avait mis une serviette dans la bouche pour faire taire ses cris, s'assurant ainsi que personne ne pouvait l'entendre. C'était une tournure terrible des événements et la femme craignait pour sa vie. Alors qu'elle avait du mal à respirer, Hoffman avait fini par la libérer de ses liens, mais il refusait toujours de la laisser quitter la maison. Cette épreuve terrifiante dura des heures, sans fin apparente, jusqu'à ce qu'Hoffman mentionne qu'il avait une arme dans son véhicule et menaça de se faire du mal à lui-même et à la femme. Cependant, avant que quelque chose de pire n'arrive, il décida de passer une commande chez Domino's. Il n'est pas exagéré de dire que cette décision aurait pu empêcher un crime horrible de s'intensifier.
Après la résistance initiale, Hoffman avait fini par se rendre à la police, mettant ainsi fin à la situation terrifiante. Quant à sa punition, Hoffman fit face à de multiples accusations, notamment l'enlèvement, le faux emprisonnement et l'intimidation de la victime, parmi d'autres infractions graves. Il était effrayant de considérer à quel point les choses auraient pu être pires, sans l'instinct aigu d'un livreur sans méfiance. Après que cette histoire fut révélée, l'employé de Domino's se retrouva rapidement sous les projecteurs. Plusieurs sites web présentèrent ses actions, augmentant ainsi sa reconnaissance en ligne avec sa nouvelle renommée. Après cette journée qui avait changé sa vie, Joey Grindle se retrouva sous le feu des projecteurs, mais il ne chercha pas la célébrité. Au lieu de cela, il se concentra sur l'impact qu'il pouvait avoir sur la communauté. Bien qu'il ne se considérât pas comme un héros, il comprit rapidement que son acte de bravoure avait permis de sauver une vie. Les histoires de sa livraison inhabituelle se propagea, et bientôt, les médias commença à l'interroger sur les événements de cette journée fatidique. Les interviews se multiplièrent, et Joey partagea son expérience avec humilité, remarquant qu'il avait simplement agi par instinct. Il raconta comment il avait ressenti la détresse de la femme et son besoin désespéré d'aide. Ce n'était pas une question de bravoure, mais de compassion. Quand vous voyez quelqu'un dans le besoin, vous agissez sans trop réfléchir, parce que sa survie peut dépendre de vous. La femme qui l'avait sauvée, nommée Sarah, devint également une porte-parole pour les victimes de violences domestiques. Après avoir reçu le soutien nécessaire, elle s'était sentie prête à parler publiquement de son expérience. Ensemble, Joey et Sarah ont participé à des événements et des discussions sur la violence domestique, abordant des sujets tels que la honte, le silence et l'importance d'un réseau de soutien. Les deux amis développèrent une amitié solide, et leur collaboration inspira de nombreuses personnes à dénoncer les abus et à chercher de l'aide. Joey comprit que son intervention, aussi anodine qu'elle ait pu apparaître à première vue, avait provoqué un changement significatif non seulement dans la vie de Sarah, mais aussi dans celle de nombreuses autres personnes. Peu à peu, leur campagne attira l'attention des médias nationaux. Joey et Sarah furent invités à des émissions de télévision et à des podcasts, où ils purent partager leurs messages d'espoir et de résilience. Les retours avaient été incroyables. De nombreuses personnes témoigna que leurs histoires avaient été des catalyseurs pour prendre des mesures, que ce soit en signalant des abus ou en cherchant de l'aide pour elles-mêmes. En parallèle, Joey continua à travailler comme livreur, mais son approche de la vie avait changé. Chaque commande devait pour lui une occasion d'interagir avec les gens, de tisser des liens et de rester vigilant face aux signaux de détresse. Il avait compris que même les gestes les plus simples pourraient avoir un impact profond. Les clients qui reconnaissaient Joey le remerciaient souvent, non seulement pour la pizza, mais pour son courage et son engagement envers la cause. L'histoire de Joey et Sarah était devenue un exemple frappant de ce que cela signifiait pour une communauté de se rassembler pour soutenir ceux qui en avaient besoin. Grâce à leur initiative, plusieurs nouvelles ressources furent mises en place pour les victimes de violences domestiques dans leur région, y compris des lignes d'assistance téléphonique, des refuges temporaires et des programmes de sensibilisation dans les écoles. Le succès de leur campagne les incita à réfléchir à d'autres projets. Ils décidèrent de lancer un programme de formation pour les livreurs de nourriture, les sensibilisant aux signes de violences domestiques et les encourageant à agir en cas de besoin. Joey était déterminé à faire en sorte que d'autres puissent reconnaître une situation similaire à celle qu'il avait vécue et y répondre de manière appropriée. Les mois passèrent, et Joey Grindle était devenu une figure respectée dans sa communauté, non seulement en tant que livreur de pizza, mais aussi en tant qu'activiste pour les droits des victimes. Son histoire se propagea au-delà de Waldo, touchant des vies dans d'autres villes et inspirant des initiatives similaires ailleurs. Un jour, alors qu'il participait à une conférence sur la prévention de la violence domestique, il se souvint de cette journée en septembre 2018, un tournant dans sa vie. Il se rappela également de l'angoisse qu'il avait ressentie et du moment où il avait pris la décision de composer le 911. Avec un sourire, il réalisa que même un acte d'une simplicité apparente, comme livrer une pizza, pouvait engendrer un changement monumental. Alors que le travail de Joey et Sarah prenait de l'ampleur, ils commencèrent à envisager des moyens d'élargir leur impact au-delà de leur communauté. Ils rêvaient d'un événement majeur qui réunirait des voix, des histoires et des ressources pour lutter contre la violence domestique à l'échelle nationale. Après de nombreuses discussions, ils décidèrent d'organiser une grande conférence annuelle sur la prévention de la violence domestique, intitulée « Ensemble pour l'avenir ». Leur ambition ne manqua pas d'attirer l'attention. Ils réussirent à rassembler des sponsors, des experts et des survivants, tous désireux de partager leurs connaissances et leurs expériences. Joey et Sarah consacrèrent plusieurs mois à la planification de l'événement, travaillant sans relâche pour s'assurer que chaque détail fût parfait. Ils voulaient que cette conférence fût un espace sûr où les participants pouvaient se sentir à l'aise de parler de leurs expériences et de trouver du soutien. Le jour de la conférence arriva, et l'excitation était palpable.
La salle, décorée avec des affiches inspirantes et des témoignages de survivants, était pleine à craquer. Des intervenants de divers horizons se succédèrent sur scène, abordant des sujets allant de la prévention à la réhabilitation des victimes, en passant par les ressources disponibles pour les personnes en situation de détresse. Joy et Sarah ouvrirent la conférence avec un discours touchant. Joy parla de son expérience en tant que livreur et de la façon dont cela avait changé sa vie, tandis que Sarah raconta son histoire de résilience et de rétablissement. Leur lien, renforcé par leur lutte commune, émut l'audience, qui les applaudissait avec enthousiasme. Ils présentèrent également des initiatives locales et nationales, incitant les participants à s'engager activement dans la lutte contre la violence domestique. À la fin de la journée, la conférence se termina par un événement marquant, une marche symbolique pour soutenir les survivants de la violence domestique. Les participants, vêtus de t-shirts portant le slogan « Ensemble pour l'avenir », défilèrent dans les rues, unis dans leur cause. Cette marche, remplie de solidarité et de détermination, attira l'attention des médias, qui couvrirent l'événement en détail. L'impact de la conférence se fit ressentir bien au-delà de la ville. Les histoires partagées et les ressources mises en avant touchèrent des milliers de personnes à travers le pays. Joy et Sarah reçurent des témoignages de personnes qui avaient trouvé la force de parler, de chercher de l'aide et de changer leur situation grâce à l'inspiration qu'ils avaient offerte. Encouragés par le succès de leur première conférence, ils décidèrent d'en faire un événement annuel, en ajoutant des ateliers pratiques et des sessions de soutien pour les victimes. Leur initiative commença à attirer l'attention d'organisations nationales qui souhaitaient s'associer à leur cause. Joy et Sarah furent invités à parler dans divers forums, des universités aux entreprises, sensibilisant le public aux dangers de la violence domestique et aux mesures à prendre pour y faire face. Avec le temps, leur campagne devint un mouvement bien connu, et des milliers de personnes se mobilisèrent pour soutenir la cause. Les écoles commencèrent à intégrer des programmes de sensibilisation sur la violence domestique, et de nouvelles lignes d'assistance téléphonique furent mises en place. Merci d'avoir regardé et à la prochaine dans une nouvelle histoire émouvante.